grand saute, que la fête jaillisse aussi. Saint-Quentin-Tillette, c'est notre mission. Campbellton, Dalhousie, que des bonnes vibrations. À Charlot, on se sent vivant. Bathurst, les bières artisanales, quel enchantement. De Paquéville à Tracadie, chaque gorgée nous émerveille. Caraquet nous appelle, on suit le vent sans sommeil. Bigas Road Trip 3.0, on explore le nord avec joie. Bière artisanale, des amis, la liberté comme loi. De ville en ville, on court après nos passions. Sur la route des bières du Nord, c'est notre mission. Et bienvenue à un autre épisode de Big Ass Road Trip 3.0. Drataster, moi pis. Hello. Hello, Joel. On est à Distillerie Fils du Roi. Ah, je fais le tour. Wow, je suis drunk. Vois-tu là? Distillerie Fils du Roi. Là, on attend pour Sébastien. On donnait probablement un petit tour, un petit goûter. De whisky. Puis ce qu'elle a inventé, Amber. Amber. On va voir quand c'est qu'elle est arrivée. Nous autres, on va commencer. Ben là, on attend pour Sébastien, puis on va faire un petit tour. Nous autres, on a déjà... Lui, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. La première fois, Joël, ici. Ça va, tu vas aimer ça. Vous avez déjà vu le dedans là. On a vu le dedans là. Puis la malterie en arrière. Ça, c'est malterie New Brunswick de Paquetteville. La National Distillery. Ça va être un bel épisode. C'était tout. Bonjour! Bonjour, hey, là, c'est Joël. Hello. C'est Sébastien. Là, il est en train de nous expliquer, comme on avait fait dans une vidéo passée avec mon Rémi, de la malterie. La cribleuse. Il y a un moteur. Tu vas voir quand j'active ça, là, tout bouge. Il y a des genres de paniers qui vont aller comme diviser les petits grains, les gros grains. Il y a des fans qui vont enlever la poussière. 2 fans en fait qui vont enlever la poussière. Ça va vraiment rendre tout le grain de la même grosseur, sans poussière, qui va sortir du milieu. Toutes les autres, les déchets vont sortir un peu partout. Une fois qu'on a l'orge criblée, là on peut l'amener dans la malterie. Et dans la malterie, c'est là qu'on va transformer l'orge qui arrive du champ qu'on a criblé en malt. Et pour le malt, ben ça c'est différent, c'est le faire germer. Et on veut germer l'orge toute de façon égale. Fait que c'est dans notre cuve de germinaison qu'on va aller prendre cette orge-là. On va faire environ 7 tonnes d'orge, puis on va la germer jusqu'à ce qu'on va arriver au moment où les racines ont sorti, que le germe va sortir, et là on arrête tout, on sèche. Cet équipement-là peut aussi sécher, on peut voir l'intérieur ici. Elle est vide, il y a un faux fond, on peut faire rentrer de l'air par le bas, faire rentrer de l'eau par le bas. On a des vis qui vont tout le temps visser, ou pas visser, mais plutôt faire bouger le grain pour qu'il germe de façon égale. Si vous voulez voir le processus avec Josie Boudreau, j'ai une autre vidéo qu'on a faite ici, une couple d'années passées, qui explique tout ça, la malterie puis tout, avec Josie puis Sébastien. Oui. Oh. Bon, là, Sébastien va nous donner un quick tour. Oui, on va commencer par le drapeau. C'est une réplique parfaite du premier drapeau acadien, faite en laine, comme l'original. Trouver de la laine, là, c'est pas évident, là. Fait que le drapeau a été vraiment conçu comme l'original, même l'étoile a été cousue un petit peu croche. L'histoire du drapeau, rapidement, il faut remonter en 1881. Puis on était à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, le 21 juillet 1881. C'est là que la première convention nationale des Acadiens a eu lieu. Ils ont pris un gros vote cette journée-là.
il devait choisir quand allait être la fête nationale des Acadiens. OK. Puis, il y avait 2 dates. Le 24 juin, la fête des francophones canadiens. Puis, il y avait une fête française, le 15 août, qui est là depuis les années 1600, là, sous les rois français, qui était une fête française. Mais les Acadiens, eux autres, ils se voyaient plus français que canadiens. Il y avait beaucoup aussi de clergé, là, des prêtres québécois, puis eux autres favorisaient beaucoup le 24 juin. Là, il y a eu un vote, puis ça a été très, très, très serré, là. C'est 15 août, une fête française qui a été votée. Puis ils se sont dit, dans 3 ans, on va se réunir à nouveau. Et on va adopter un symbole identitaire, un drapeau. Fait 3 ans plus tard, le 15 août 1884, à Miscouche, à l'île du Prince-Édouard, c'est là que Monseigneur Richard était avec un drapeau. C'est ça que ça va être, le drapeau acadien. Fait que c'est le plus vieux symbole identitaire d'un peuple francophone en Amérique. C'est un vieux symbole francophone, là. Puis comme on voit, ça ressemble beaucoup au drapeau français. Oui. Vous pouvez venir ici pour... Ici, on a le distillateur qui s'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Lui, il s'occupe de la distillation des produits. OK. La distillation en cours au bord, si vous allez faire la visite, là, vous allez voir c'est quoi. Oui. Il fait moins chaud, là, j'ai terminé Canal Landais. Un petit peu moins chaud. Fait que les barils, il n'y a pas de fermentation ou rien dans les barils, c'est vraiment juste des contenants de bois. Puis vu que c'est des contenants en bois, mais le bois, lui, il est poreux, fait qu'il laisse passer un petit peu d'oxygène qui va aller oxyder lentement l'alcool avec les années. Ça va le rendre plus doux, plus agréable. Mais il y a aussi une évaporation par le bois de l'alcool. Fait qu'on perd environ 5% de chaque baril à chaque année qui s'appelle la part des anges. Oui. Ça coûte cher, ça, la part des anges, parce qu'après 15 ans, la moitié de ton baril s'est évaporé. Puis là, si tu veux avoir un 30 ans, là, ça te prend pratiquement 6 barils pour finir avec presque un demi-baril 30 ans plus tard. Ça coûte cher, parce que chaque baril nous prend à peu près 1,6 tonnes d'orge pour produire un baril de whisky. Puis la loi canadienne, elle oblige que le whisky a vieilli au moins 3 ans dans des petits fûts de bois qui est moins de 700 litres. Ici, ils sont à peu près 200 litres, fait qu'on est correct. Puis on a beaucoup de single malt. Le single malt, lui, c'est un whisky qui a été fait à partir d'orge maltais entièrement. Puis on a aussi beaucoup des single pot qu'on aime bien faire. Le single pot, lui, c'est qu'on prend de l'orge maltais et de l'orge crue qui arrive de la ferme, qui arrive du champ, puis on transforme ça en whisky, ça lui donne des belles petites notes. Moi, je trouve plus complexe que juste un single malt qui est fait avec de l'orge maltais uniquement. On connaît moins ce type de whisky-là. C'était une création irlandaise à l'époque. Puis nous, ici, on a beaucoup d'Irlandais dans la péninsule acadienne, on aime beaucoup faire ça. Puis on nomme tout whisky avec un EY en l'honneur des premiers. Vous avez des barils que vous gardez à côté, que ça fait longtemps qu'il se Le plus vieux whisky a 10 ans. Il a été fait en 2015 quand on a commencé à faire des whisky. On a ici l'endroit où on fait la production. On a notre embouteilleuse pour les spiritueux, notre embouteilleuse pour la bière, puis notre canneuse. La canneuse, ça, c'est ça qui nous permet de placer les produits comme les Saint-Pèlerins, les prêts à boire, les bières en canne et de les pasteuriser. Okay. Nos produits en canne sont pasteurisés, fait que ça augmente la vie d'environ plusieurs mois parce qu'on chauffe le contenu, puis là, il n'y a plus rien de vivant, il n'y a plus d'activité à l'intérieur de la canne. Exactement, où il n'y a pas de bactéries, où il n'y aurait pas il y a moins de problèmes, il n'y a plus rien de vivant. Je vais vous montrer la brasserie. C'est une brasserie canadienne, une Criver de l'Ontario. OK. Puis elle a 10 barils. C'est les quantités qui sont calculées là, dans le brassage de la bière, c'est 10 barils. Puis on a la première cuve qui est une cuve d'eau chaude. Après ça, on a la cuve pour la conversion de l'amidon en sucre. Après ça, on a une cuve pour séparer les solides du liquide. Parce que nous, on veut garder le liquide. Le solide, lui, on va faire de la farine pour nos pâtes à pizza, à nos 5 à 7, où on va pouvoir donner ça à des fermiers. Il y a plusieurs applications qu'on peut faire avec le déchet. Mais la quatrième cuve, elle est intéressante parce que ça, je voulais toujours avoir ça. C'est pas toutes les brasseries qui ont cette quatrième cuve-là, c'est une centrifuge.
Donc, elle peut prendre le mou, qui est le liquide sucré qu'on a recueilli du brassage, puis ça la fait tourner rapidement. Puis par gravité, toutes les particules solides se ramassent dans le centre. Puis quand ça arrête de tourner, puis on vide la cuve, ça fait un beau gâteau. Là. Ça a tout pris les particules solides, ça les a toutes amenées à la même endroit. Puis c'est fait pour que ça va pas à la prochaine étape. La prochaine étape après ça va être de refroidir le mou, qui était à peu près proche de 100 degrés, pour l'amener rapidement à 20 degrés. Là, on va des fois injecter un peu d'oxygène, on va ça vers les cuves de fermentation avec la levure. Donc, la centrifuge, c'est une invention ça a été inventé pour le brassage de la bière en 1960 au Nouveau-Brunswick par Moosehead. C'est les premiers qui ont utilisé cette technologie-là. Puis moi, je suis très fier des technologies du Nouveau-Brunswick. Fait que ça me prenait une centrifuge comme à l'époque pour eux autres. Ben, c'est ça c'est Nouveau-Brunswick. C'est Nouveau-Brunswick. C'est fun. Puis si tu vas voir dans une encyclopédie de brassage, puis tu regardes le Whirlpool, là, Moosehead a des bonnes chances d'être mentionné là. Puis c'est une belle fierté pour notre région d'avoir cette brasserie-là ici depuis plusieurs années. Mais la centrifuge, le Whirlpool, c'est depuis 1960. Nice. Donc vraiment, je peux expliquer rapidement le processus de brassage. Probablement vous le connaissez déjà. Mais on va prendre la céréale qui a été maltée. Puis encore une fois, le maltage, ça permet de prendre l'orge qui est vraiment dure. C'est même dur à casser avec ses dents. En fait, germer, les racines sortent. Puis là, juste avant que le germe sorte, on sèche. Fait que là, ça a rendu l'orge friable. Friable, c'est que là, on peut prendre juste nos angles puis casser l'orge en deux. Puis il y a une petite poudre blanche qui est l'amidon à l'intérieur. La coquille extérieure a les enzymes. Fait que là, on va concasser. On ne veut pas de la farine. On veut juste casser l'orge pour qu'on puisse aller liquidifier l'amidon avec notre moulin. Ça achemine l'orge concassée vers la cuve de conversion. Puis simultanément, on va mouiller avec de l'eau avec des températures très précises parce qu'on veut un genre de, je vais appeler ça un gruau là. On peut imaginer c'est du solide avec du liquide à une température très spécifique pour activer les enzymes, activer par exemple les bêta-amylases, les alpha-amylases. Ces enzymes-là, c'est comme des ciseaux. L'amidon, c'est une longue chaîne avec des sucres qui sont toutes attachés une à côté de l'autre. Puis ces ciseaux-là, que les enzymes vont aller détacher le sucre de la chaîne d'amidon. Puis dépendamment si on veut un produit alcoolisé comme du whisky, on va tout détacher la chaîne. Ou si on veut avoir des bières avec des sucres non fermentables, là on va détacher des petites chaînes que la levure ne pourra pas fermenter. Donc le produit fini va être sucré. Donc, on peut jouer avec différentes enzymes pour faire différents produits finis. Une fois que la conversion est terminée, on en va vers la cuve pour le lavage des drèches. Donc il y a un faux fond. On va accumuler la céréale sur le dessus. Puis là, on va prendre le liquide qui est en bas, puis on va le recirculer sur le dessus jusqu'à ce que le liquide soit filtré par l'orge qui est dans la cuve. Fait que là, éventuellement, le liquide n'aura plus de particules solides. Il peut être, je ne vais pas dire clave, quand tu fais une stout, ça reste noir jusqu'à la fin. Mais au moins, il n'y a plus de particules solides qui est dans le liquide. Donc là, on peut retourner vers la cuve de conversion qui devient une bouilloire. Puis on va bouillir le mou, qui est le liquide sucré. On va le bouillir pour arrêter les réactions enzymatiques puis stériliser. Puis c'est là qu'on va épicer le mou, qui va être la bière, éventuellement, avec l'épice qui est le houblon. Le houblon, c'est une petite cocotte de la famille du cannabis, c'est une cannabisée. Puis cette cocotte-là, si on la bouille 1 heure, ça vient amer. Si on la bouille 30 minutes, ça va sentir le houblon ou goûter le houblon. Puis si on bouille 5 minutes, là, c'est vraiment aromatique. Puis si on place le houblon directement dans la cuve, là, ça va donner une sensation comme de gazon frais, là, comme les IPA qu'on met du dry hop, là, ça va donner comme une sensation comme de gazon. Là, c'est différent. Fait que là, après qu'on aura bouilli, on va envoyer vers la centrifuge pour nettoyer le mou. Bon, merci d'avoir watché cette partie 1 ici. La partie 2 va être après, puis la partie 3 après ça. Merci d'avoir watché, on se voit à la 2e épisode. Bye bye. Norbert, Joël, on prend la route, c'est parti. d'Edmundson à Grand Sault, que la fête jaillisse aussi. 55